Bon, je viens de faire mon Facebook live et ça a été une petite catastrophe. Donc, pour me rattraper et comme je vous avais promis 2 recettes, je vais vous le présenter sous forme de vidéo. Peut-être que ça ira mieux, que je serai moins stressée. Donc, toujours pareil, dans le moule à garnir, vous voyez, je viens de le laver. Donc, je le laisse humide comme ça. Je vais donc reprendre, parce que là, on va faire le biscuit salé. Donc, pour le biscuit salé, il me faut 3 œufs, dans lequel, toujours pareil, je vais casser... Je vais séparer les jaunes des blancs. Et ce que je vais faire, donc je vais les mettre dans 2 bols séparés. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai même pas regardé vos commentaires, donc j'essaie de faire la recette. Et donc je mets les blancs de l'autre côté. J'essaie de faire la recette dans la foulée. Pour que vous en ayez 2 quand même ce soir. Hein, et pour me faire pardonner. Jaune, blanc, jusque là ça va, les gestes sont encore synchronisés, pour combien de temps, je ne sais pas, allez, donc, ce que je vais faire, pour pas manquer mes blancs, ben, je vais les faire en premier, comme ça au moins, je pourrai me servir après du batteur pour le reste, donc allez. Là, vous allez voir quand même, donc position 1, et c'est reparti. Vous voyez, là, c'est tout à l'heure, hein, soit j'ai mal rincé mon bol, soit les feux. Les blancs, c'est quand même capricieux. Simplement, c'est que du blanc. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont nickel. Donc, je vais les laisser un peu de côté. Je vais donc venir faire le reste de ma préparation. Donc, dans cette préparation, avec les 3 œufs, je mets un petit peu de sucre d'abord. Alors, ils disent 75 millilitres. Moi, je mets toujours moins. Donc là, non, je mets rien. Ouais, allez. Alors, 25. Ouais, j'en mets même pas 50. Parce que c'est trop, autrement. Ensuite, je vais venir y rajouter de l'eau chaude. Donc, 25 millilitres d'eau bouillante. Donc là, vu que je viens de faire ma vaisselle, qui te fait, elle est relativement chaude. Et ensuite, il me faut 5, alors attendez, c'est 5 millilitres de vanille liquide. Allez, 5. Donc 15 millilitres d'eau bouillante, 5 de vanille liquide. Voilà. Et je vais déjà mélanger ça. Donc là, je me resserre du coup, ça c'est pas grave. Je vais venir y rajouter, alors attendez, 75 millilitres de maïzena. Donc là, j'ai mes 50 et les 25. Allez, on nettoie un peu pour pas en perdre. Donc la maïzena, la farine, la levure, donc toujours pareil, la levure 5 millilitres. Je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai pas perdu, je sais que je l'ai. Et c'est terrible, il y a toujours un truc qui s'échappe, je suis sûre de l'avoir vu. Au secours.
Là, je crois que j'ai trop chaud. Je crois que là, après, il va falloir que j'aille rafraîchir tout ça. Et donc, j'ai dit, en plus, je ne me rappelle pas, 5 millilitres. Donc, ma cuillère de 5, elle est là. Voilà. 5 millilitres. Ensuite, ça, je le mélange. On me demande de le mélanger à la spatule. Bon, alors je vais... Voilà, on va faire de deux façons. Donc, allez, je vais suivre la recette. Donc, je mélange à la spatule. Après, j'aurais pu aussi le faire au fouet mélangeur. Peut-être que ça aurait évité d'avoir des petits grumeaux. Alors, j'ai pas mis la farine, donc il faut que je la rajoute quand même, parce qu'il ne fallait pas... Mais vous voyez, par contre, j'ai pratiquement plus de grumeaux. Donc ça, c'est génial. Et la farine, il m'en faut 20 millilitres. Sucre fin, farine. Et donc là, j'en ai 15. Et donc, les 5. Là, on y est. Donc, vous voyez, là, c'est déjà... Je ne sais pas si j'ai mis... Non, c'est après qu'on me demande de mettre... Attendez, je sais pas. Il me semble qu'il fallait une pincée de sel. Oui, c'est avec les blancs d'œufs. Après. Tout à l'heure, j'ai tout mélangé, j'ai tout fait. Et bon, ma pâte, elle est quand même très jolie et très fine. C'est vrai que vous voyez, il n'y a pas besoin forcément de commencer avec le batteur, des fois. Donc, là, je vais venir prendre mes blancs. Je vais venir rajouter une pincée de sel tant que j'y suis. Voilà, et donc je mélange. Alors évidemment, elle n'a pas la même couleur que tout à l'heure, puisque dans l'autre on avait mis du paprika, donc forcément elle était plus orangée, plus marron. Là, elle reste claire. Alors c'est une recette que je vais improviser parce que j'ai pas de fruits frais, donc j'ai des pépites de chocolat, j'ai des comment ça s'appelle, des poires en conserve. Écoutez, on va faire un mix des deux. Ça peut pas être mauvais de toute façon. Je pense que je vais peut-être imbiber un petit peu le gâteau du jus des poires. Je sais pas, on verra. Et ensuite, je ferai bien sûr une belle chantilly. Et je mettrai mes... Alors là, je vais peut-être mettre aussi... Si, je vais mettre quelques pépites de chocolat dans mon biscuit. Que ça fasse presque comme un cookie. Alors, je vais peut-être mettre un coup de fouet pour éliminer les derniers grumeaux. Allez là, en position 1, ça va. Bon, je ne vais pas forcer non plus pour le plaisir. Voilà, là, ça devrait être bon. Donc, je le mets là. Je vais donc rajouter, vous voyez, elle est vraiment très très fine. Je vais venir rajouter quelques pépites de chocolat. Ça pourra pas être mauvais, mais là, je vous dis, c'est vraiment une première. Et je le fais à la maïté. Hein. Pauvre maïté. Il se retrouve toute seule. Allez. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, parce que là, je vous dis, j'innove. Donc, je verse ma préparation dans le moule. Ici. Et je vais, pareil, le remettre, donc comme tout à l'heure, à
750 watts pendant 7 minutes. Alors là, je vais étaler parce que je crois que toutes les pépites se sont un peu mises sur le milieu. Je vous dis, c'est pas forcément une réussite, on verra. Après, la cuisine, c'est ça, c'est de l'improvisation. On secoue. Comme je vous dis, vous voyez même là la pâte beaucoup plus liquide que tout à l'heure. Voilà, vous pouvez prendre le moule, il n'y a pas de souci. Donc allez, c'est parti, 7 minutes à 700, 5, 8, ça y est, attendez. 962, hop. C'était 7 minutes ou 7 minutes 30. Non, 7 minutes. Allez, c'est bon. Et je vais chercher mon autre pichet pour faire la chantilly. Hop. Alors, ici, il va nous falloir... Donc, j'ai été chercher mon pichet que j'avais bien sûr mis, comme vous savez, au congélateur. Je vais venir mettre 250 millilitres de crème fraîche épaisse, enfin épaisse, non, entière, pardon. Là, je dis, je crois que ça fin de la journée, il va falloir que je me pose. Alors, donc, ici, voilà, ça, évidemment, hein. On y est. Nettoyer un peu, voilà. Je prends mon batteur et on y va. Allez. Ça c'est le fouilleur. Vous voyez, il y a plusieurs modèles et tous les modèles servent. Parce que ça se durcit. Vous voyez, je vous mens pas, elle est déjà pas trop mal. Là, nickel. Alors je vais pas perdre de temps, je vais vite la mettre au frigo pour qu'elle se conserve parfaitement. Ensuite, je demande le bazar partout. Donc vous voyez, j'ouvre une boîte de poires. Je suis pas du tout. Et je vais venir déjà les couper un petit peu. Alors je sais pas comment je vais les couper, si je vais couper couper des lanières comme ça, des lamelles. Alors je vais faire ma chantilly, enfin la chantilly est faite. Je vais donc garnir mon fond de tarte avec la chantilly. J'y poserai dessus donc les lamelles de pêche et je mettrai aussi certainement soit dans ma chantilly, je sais pas, soit au-dessus quelques pépites de chocolat. Mais voilà, ce que je ne sais pas encore, c'est est-ce que j'imbibe
le biscuit ou pas. Parce que comme je vous ai dit sur la tarte donc, de myrtille, le gâteau était très bon, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Entre la chantilly et le fruit, alors le couper en deux, pour y mettre quoi, je sais pas de la confiture, non je pense pas. Je pense que de l'imbiber un petit peu avec le jus. Je vais essayer et je vous dirai. Parce que demain j'ai une réunion d'unité, donc il faut que je fasse un petit quelque chose. Donc j'amènerai ça, je pense. Et comme ça on me dira si c'est bien ou pas. En tout cas moi j'en reviens pas de cette cuisson au micro-ondes. Ah moi des fois je suis ébahie par plein de petites choses comme ça, mais quand vous pensez qu'au four traditionnel, des fois il faut 30 à 40 minutes, il faut déjà le préchauffer, etc. Aujourd'hui, par les temps qui courent, prix du gaz, il vaut mieux faire à l'électricité, ça va beaucoup plus vite. Allez. Et donc voilà, là j'ai toutes mes poires précoupées. Mais écoutez, donc pour le moment, je vais attendre donc, que ça finisse de cuire, que ça refroidisse, et je ferai le montage tout à l'heure. Donc je reviendrai vers vous dès que ce sera rafraîchi. À tout à l'heure. Le biscuit vient de terminer sa cuisson. Alors vous voyez, il a une toute autre allure que celui de tout à l'heure. Comme je vous ai dit, il est beaucoup plus clair. Mais vous voyez, déjà, il se décolle tout seul. Donc, comme tout à l'heure, on va venir le retourner. Et normalement, s'il veut bien, alors peut-être que... Ah, je suis en train de me le mettre... Qu'est-ce que je fais, moi? Alors vous voyez, c'est pas forcément une bonne idée. Elle est, par contre, il est à l'envers. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah ben ouais, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Ben vous voyez, encore une... Ben non, c'est ça, oui, que je suis bête. Mais là c'est vrai que la... Peut-être les graines les pépites de chocolat qui ont fait ça, mais le rebord est moins prononcé que tout à l'heure. Mais donc, vous allez voir, après, on mettra donc... alors, je suis désolée parce que tout n'est pas bien dispatché. J'aurais peut-être dû les mettre, en fait, une fois que la pâte était dans le moule. Donc, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Je viendrai garnir donc mon fond de tarte de chantilly et je viendrai y mettre donc les... et je pense pas, du coup, l'imbiber. Je pense pas, parce qu'il a l'air assez moelleux et avec le chocolat, peut-être que ça peut le faire un peu. Je verrai peut-être avec le pinceau en silicone, on verra. Pour le moment, je vous laisse parce que je vais le laisser refroidir et je reviens tout à l'heure pour la présentation. Mon biscuit a refroidi. Donc, je vais quand même suivre ma première idée avec le pinceau, venir le badigeonner un peu du jus de poire. Un peu comme dans les... comment ça s'appelle? Dans les... Oh, je vais y arriver. Dans les bûches. Voilà, pour que ça prenne un peu le goût. Alors à la base, c'est vrai que je devais faire un atelier ce soir chez Christelle, mais pour démontrer justement ce moule qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a découvert à l'Assemblée mardi. Et bon, elle n'a pas pu me recevoir parce qu'elle avait d'autres obligations. Et j'espère donc que ça va lui donner aussi des idées et que voilà, elle va vouloir ce super moule, bien évidemment, chez elle. Allez. Donc du coup, je vais chercher ma chantilly. Qui est vraiment nickel. Et donc, je vais venir, voilà, en mettre. Je vais quand même bien la recouvrir. Il faut que ce soit toujours gourmand. Vous me connaissez aussi. Il faut que tout ait du goût.
peu plus, je vais pas tout y mettre. Par contre, ouais, j'ai mis 250 millilitres. Je pense qu'avec 200, vous en auriez assez. Bon, en fait, ben, vous pouvez vous en servir pour autre chose aussi. Hein. Donc, hop là. Et vous n'avez pas vu Cookie parce qu'elle est, elle est morte de chaleur. Là. Elle agonise sur le carrelage. Et elle n'a même pas eu la force de se lever pour le Speedy Chef. Et ça, c'est pas son habitude. Par contre, je pense qu'elle va sentir la chantilly. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets quelques pépites? Ouais. J'ai envie de le saupoudrer. Voilà, ça peut pas faire de mal. Ça peut pas être... Non. Pas trop en mettre. Voilà. Et là, je vais venir donc essayer de faire... comme une tarte en fait. Et honnêtement, je pense que ça va le faire. Petite recette improvisée. Vous voyez, vous prenez ce que vous avez dans le frigo, dans vos placards. Après, avec ce qu'on y met dedans, ça ne peut pas être autre chose que bon, hein, de toute façon. Donc, et après, on agrémente au fur et à mesure qu'on les teste, les recettes. On les améliore. On change les produits, voilà. Là, je pense que bon. Poire, chantilly, chocolat, moi, c'est des trucs que j'aime bien. Hein. Je pense que ça peut le faire aussi avec l'ananas, moi que j'adore aussi. Et pour Cathy, j'y mettrais de la noix de coco si j'en faisais une, parce qu'elle adore la noix de coco ananas. Je l'ai dit moi aussi. Charlotte, la noix de coco et l'ananas, c'est une tuerie. Allez, donc on va essayer de toutes les mettre, je sais pas. Ça m'étonnerait que ça y rentre tout, mais je le mettrai en décoration autour peut-être. Je vais intercaler. Ça fera un beau soleil, vous voyez. Un joli soleil. Comme si on en manquait en ce moment. Après voilà, je vais mettre peut-être autour. Alors si j'avais eu la super poche à douille, j'aurais pu vous faire des jolis pétales et de fleurs et tout, des boutons de fleurs, c'est très joli. Ben je ne l'ai pas. Donc moi je vais peut-être remettre juste quelques pépites. Voilà. Et moi je trouve qu'elle est pas trop mal réussie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà le résultat. Et vous avez vu, il me faut vraiment très peu de temps pour la réaliser. Donc là, je vais tout remettre au frais parce que je ne voudrais pas que voilà, elle soit, la chantilly tourne. Donc voilà une autre recette vite faite, vite réalisée, certainement très vite mangée aussi. Et écoutez, n'hésitez pas soit à me mettre aussi sur mon groupe toutes les photos des recettes que vous avez réalisées avec ce moule. Et si vous avez réalisé ces mêmes recettes, n'hésitez pas à poster toutes vos photos. Et n'oubliez pas, partagez mon groupe, vous risquez gagner, enfin vous risquez, non, plus vous partagerez autour de vous, plus vous aurez de chances de gagner effectivement des cadeaux. Puisque si vous parrainez, enfin si vous partagez, si vous partagez à 5 amis, je vous donne un ticket pour un tirage au sort. Si c'est 10 amis, vous en avez 2, etc. Et je procéderai au tirage au sort quand j'aurai quand même plusieurs personnes qui auront partagé. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais aller faire un plouf maintenant parce que là, j'en peux plus. Et je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Au revoir.